Un exemple. Comment tu t'appelles? Janicia, c'est très joli, Janicia. Janicia, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? C'est parfait. Un bel programme pour Vanicia aussi. Donc, Vanicia était très claire et c'est ça. Nous sommes des êtres vivants et on a un fonctionnement. On respire. Tous ici présents là, sans même se rendre compte, on respire. C'est agréable d'être vivant. C'est un véritable cadeau. On bat nos paupières sans même se rendre compte. Combien de fois qu'on a battu, on ne sait même pas. Mais ça se fait tout seul. Ça aussi, ça fait partie de notre fonctionnement. C'est le fonctionnement de l'humain. Et comme Vanessa l'a très très bien dit, je me réveille le matin. Alors, chacun le fait dans son ordre. Mais c'est tout à fait normal. On a systématiquement envie d'aller faire pipi. Après, peut-être qu'on va prendre son petit déjeuner. D'autres, certains, c'est autre chose. Avant de s'habiller pour aller à l'école ou au travail, on va prendre sa douche, on va se brosser les dents. Certains vont aller, vous savez, au petit coin. Ah, tu sais déjà. Et ça soulage. Des fois, quand on a mangé, on peut faire un haut. Oui, un petit peu. C'est lâcher les gaz. Tu vois, ça arrive. Et puis des fois aussi, on fait une petite route. Mais on va pas le faire devant tout le monde, puisque il y a l'odeur et puis ça fait pas propre. Donc on va aller ailleurs. Mais ça aussi fait partie de notre fonctionnement de vie. Alors pourquoi je vous ai dit ça, chers jeunes? Parce que la Terre aussi a son fonctionnement de vie. Elle est vivante. On va voir apparaître des plantes, l'oxygène, le vent, les mouvements d'air, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, les marées, et tout ça font aussi partie du fonctionnement de la Terre. Et dans son fonctionnement, eh bien, il y a le mouvement des plaques tectoniques. La Terre, qui est un globe terrestre, est composée de différentes plaques tectoniques. Ça veut dire de différents morceaux de terre qui bougent en permanence. On ne le sent pas. C'est comme un pain glacé. Vous avez entendu un pain glacé? Personne ne va avoir un pain glacé. Mais si tu mets un pain là et que tu te réveilles le lendemain, tu vas voir qu'il a durci. D'accord? Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Eh bien, les mouvements de la Terre aussi, ça ne se voit pas. Mais c'est comme ça. On ne sent pas que la Terre bouge. Mais elle bouge. Et dans son fonctionnement de vie, eh bien, on va voir des feux de forêt qui vont régénérer la nature. On va voir aussi des éruptions volcaniques qui vont faire apparaître d'autres îles. On va voir aussi des séismes, donc des tremblements de terre, parce que la Terre va libérer de l'énergie. Et une fois que cette énergie va être libérée, ça va provoquer des tremblements de terre. Alors, si je vous ai expliqué ça comme ça, chers jeunes, c'est pour que vous ayez une autre approche des tremblements de terre. Voir le tremblement de terre, non pas comme certes, même si ça crée des désastres, et que des fois ça crée la mort des décès, mais c'est quand même le fonctionnement de la Terre. Donc, la Terre, cette Terre qui nous supporte tous, c'est notre support de vie. L'espace dans lequel on est aujourd'hui, elle est au Pêcheur. Le Pêcheur se trouve sur l'île de la Martinique. L'île de la Martinique fait aussi partie de cette terre. Donc c'est notre support de vie. Ça veut dire que la terre, on a besoin d'elle pour exister. Mais elle vit très bien toute seule sans nous. Elle a longtemps vécu sans lui-même. Donc quand on a besoin de quelque chose, eh bien on va s'adapter au fonctionnement de la terre. Parce qu'on ne peut pas changer son fonctionnement. On ne peut pas empêcher à la pluie de tomber. On ne peut pas empêcher au soleil de se lever. On ne peut pas empêcher non plus le soir qui est la lune, qui est la pleine lune. Donc on va s'adapter. Et je vais mettre en place un comportement qui me permettra
de me protéger et aussi de protéger ma famille. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vous ai fait, on n'a pas fait tout seul, mon ami, mon collègue et moi-même, un petit support qui va donc nous permettre de voir tout ça tranquillement. Alors, voilà ce que je vous disais. Qu'est-ce que le risque sismique? Quand on va vous dire tremblement de terre et séisme, c'est même bête, même près, c'est même vite, même bagaille. Alors, séisme, c'est utilisé de manière scientifique. Les professeurs, les maîtresses, les chercheurs, et puis chez maman, chez papa, on va dire tremblement de terre, mais c'est la même chose. Donc, n'oubliez pas, dorénavant, quand on va vous demander qu'est-ce qu'un séisme ou qu'est-ce qu'un tremblement de terre, c'est la même chose. D'accord? Bien. Donc, le globe terrestre, il est exposé à des risques majeurs. Il est exposé au risque sismique. Alors, pourquoi on va dire risque sismique? Bien, vous avez l'aléa. On va dire l'aléa, on va dire le risque lui-même. Ça peut être le risque volcanique, donc un volcan qui est tout près, si on est assez bien. Ça peut être, si on est à Trinité, les séismes ou les tsunamis, parce qu'on a la caravelle qui n'est pas loin. D'accord? Donc, en fonction de l'endroit où on se trouve, on aura un risque. Et on aura un aléa, pardon. Et qu'est-ce qui fera que ça devienne un risque? Eh bien, ce sont les enjeux. Et les enjeux, c'est nous. C'est la population, c'est l'économie, c'est les constructions, c'est tout ce que l'homme a créé et qui permet au système, à la société de fonctionner. Donc c'est ça qui devient un risque. Ça veut dire que si vous avez un tremblement de terre en plein désert, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de poutre électrique, qu'est-ce que je fais? Je m'assois par terre et j'attends que ça passe. C'est tout. Rien ne peut me tomber dessus, rien ne peut être un danger pour moi. J'attends que ça passe. Par contre, si j'ai un séisme, un tremblement de terre qui se produit dans mon école, en ville, au bout du prêcheur ou ailleurs, là, je vais mettre en place des comportements parce que je suis entouré d'objets et de choses qui peuvent être un danger pour moi. Et c'est pour ça que ça devient un risque. Donc, on prend le cas de la ville du prêcheur, ou même de l'école où vous êtes, qui est à côté, ou même chez vos parents, vous avez tout un certain nombre de constructions, de choses qui vous entourent et qui feront que le séisme, le tremblement de terre qui se produit, va devenir un risque. Bien, donc, avant de continuer, je sais que vous avez déjà vu, selon vous, les professeurs, tout le monde peut participer, combien de tremblements de terre s'est produit en Martinique durant l'année 2024? Alors je sais que vous avez déjà vu, mais selon vous, combien de tremblements de terre? Toi, combien tu dis? Toi et toi? Toi aussi. Comment tu dis? 2. Combien tu dis? Toi, on va changer de bord. Combien toi tu dis? 4. Toi, ça augmente. Et toi? Toi aussi. Bon, la fiche est gentille. Combien tu dis? 1. Très gentil. On va passer. Et toi, combien tu dis, toi? Combien tu penses que c'est? Combien de tremblements de terre tu penses qu'ils se sont produits en Martinique durant toute l'année 2024? Un peu plus de 1000, d'accord. Et toi? Un peu plus de 100. Qu'est-ce que tu dis, toi? Un peu plus de 1000. Toi, combien tu penses? Avec tes petites faussettes là. Tu dis quoi ça? Allez. Un peu plus de 1000. Bien, on va s'arrêter là. Merci. Alors, toi, par exemple, combien tu penses? Dis-moi ça. Toi, bien. Alors, je vous ai fait participer, chers jeunes, parce qu'avant tout, je suis là, nous sommes là, les collectivités territoriales, mon collègue et moi-même, nous sommes là pour vous.
Alors, chers jeunes, je vais vous donner la réponse. Voilà la réponse. 1161 séismes s'est produit en Martinique durant l'année 2024. Ressenti comme non ressenti. Est-ce que vous auriez imaginé que 1161 séismes se sont produits en Martinique durant toute l'année 2024? C'est énorme. C'est énorme. Alors bien sûr, si vous n'avez pas le chiffre, vous allez dire, mais non, c'est pas possible. Alors ce chiffre sort de centre de sismologie et d'observation du monde décalé, plus particulièrement du directeur lui-même. Donc ça montre bien la nécessité pour nous, petits comme grands, collectivement, comme individuellement, de mettre en place un comportement pour se protéger. Et je tiens à féliciter tout le monde ici présent aujourd'hui, et particulièrement vous, chers jeunes. Vous êtes amenés à gérer le pays demain. Regardez ma tête, c'est déjà blanc. Ça veut dire tout à l'heure demain. Allez. Et donc c'est vous, d'ici 15 ans, ça va très vite, vous serez amenés à gérer ce pays. Donc ayez dès maintenant cet état d'esprit, ce que vous faites, puisque vous êtes en train de vous informer sur les séismes, et je tiens à vous féliciter. Parce que se préparer, s'informer, c'est le premier pas vers la préparation. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes vraiment à féliciter, comme vos professeurs aussi. Donc vous voyez qu'il est important de se préparer face à ça. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous ne savons pas si un séisme sera violent ou s'il ne le sera pas. 1161 séismes se sont produits en Martinique durant l'année 2024. Donc, voilà, comme je vous disais, vous voyez ici la Martinique. Vous avez ici ce qu'on appelle l'arc entier. Vous voyez, c'est comme un arbre. On tire des flèches. Et sur cet arbre, vous avez l'ensemble des petites Antilles et la Martinique ici. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'il y ait cette exposition très forte du risque sismique, particulièrement sur la Martinique? Alors, de ce côté, vous voyez, la Martinique se trouve sur ce qu'on appelle la plaque Caraïbe. Et cette plaque Caraïbe, vous voyez la flèche, eh bien, il y a une pression très forte de la plaque nord-atlantique américaine qui appuie fortement sur cette plaque et qui provoque ce qu'on appelle le phénomène de subduction. Je vais vous essayer de vous expliquer ça. Alors, merci. Merci de la remarque. Alors, vous avez, on va faire comme ça. Là, vous avez la plaque Caraïbe. Comme je vous ai montré, vous avez donc la plaque Caraïbe avec la Martinique dessus, les petites Antilles. Ça c'est fait. Qu'est-ce que vous avez? D'accord, donc je vais vous expliquer en faisant. Vous avez donc cette plaque Caraïbe qui est ici, avec la Martinique dessus, l'île où laquelle nous sommes. Et vous avez la pression au niveau, et vous avez donc cette pression au niveau de la plaque nord-Caraïbe qui va appuyer fortement, fortement, fortement. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va glisser sous la plaque. Vous voyez? Et
comme l'intérieur de la Terre, c'est du magma en fusion, qu'est-ce qui va se passer? Elle va réchauffer la plaque. Et petit à petit, elle va se mettre à fond, ou alors vous aurez des cassures, des fractures qui vont se produire à l'intérieur du sol. Et une fois que cette cassure est faite, elle va libérer de l'énergie. Mais une énergie colossale. Vous avez vu un exemple. Peut-être que certains d'entre nous l'ont fait déjà, ou peut-être même vous. Vous avez déjà lancé une pierre dans l'eau pour voir ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ça. La pierre, quand on la lance dans l'eau, quand on touche l'eau, ça fait une vibration. Tout à fait. Et tout autour, qu'est-ce que tu vas voir apparaître? Qui c'est qui peut m'aider? Qui c'est qui peut l'aider? Vas-y. Des bulles blanches. Et tout autour, là où il y a le point d'impact, qu'est-ce qu'on va voir? Je viens te voir. Dis-moi ça. Dis-moi tout. Des roues. Des roues. Voilà. Comment tu t'appelles? Noah. Ben où le bas pour Noah? On va voir apparaître des cercles. Et petit à petit, ces cercles vont s'agrandir. Eh bien, c'est simplement l'énergie. Une fois que vous avez envoyé cette pierre qui est tombée, tout, elle va libérer de l'énergie. Et cette énergie, eh bien, elle va se propager sur la surface de l'eau, sous forme de cercle. C'est la même chose qui va aussi se produire, chers jeunes. Quand vous aurez donc, comme je vous ai dit, les plaques nord et sud-américaines, vous avez une pression des deux, plaques nord-sud, et quand elle va, la fracture, la cassure va se produire, elle va libérer de l'énergie. Je vais essayer de voir ici. Voilà. L'enveloppe la plus externe de la Terre est constituée d'un ensemble de plaques rigides, des plaques lithosphériques. Ces plaques flottent sur une couche pâteuse de la sténosphère, à la limite supérieure du manteau. Le manteau est animé de lents mouvements de convection qui ramènent la chaleur de l'intérieur du globe vers sa surface. Ces zones d'expansion de la côte océanique correspondent à des dorsales océaniques où elle est moins chaude. C'est le cas de la mer Rouge et de l'Islande sur la rive médio-atlantique. À l'inverse, des zones de compression où les courants de convection redescendent vers les profondeurs du manteau correspondent à des zones de subduction. C'est le cas des volcans de la cordillère des Andes, de l'arc insulaire des Antilles ou du Japon. Les plaques lithosphériques sont formées d'une couche continentale légère et d'une couche océanique lourde. Lorsqu'une deux couches continentales se rencontrent, elles ne s'enfoncent pas dans le manteau. Elles se soulèvent et forment alors des montagnes, comme l'Himalaya. Lorsqu'une croûte océanique se heurte à une plaque continentale, la croûte océanique plus lourde plonge sous la croûte continentale, créant une fosse océanique et une chaîne de volcans. Lorsque deux plaques océaniques convergent, la croûte océanique la plus dense s'enfonce dans le manteau, créant une zone de subduction, une fosse océanique. Ces zones correspondent à des chaînes de volcans qui sont le siège de nombreux séismes. Ainsi, en différents endroits du globe terrestre, des phénomènes géologiques comparables s'expliquent par des mouvements différents des plaques océaniques et continentales. D'accord, donc ici, j'ai voulu donc vous montrer à tous et particulièrement à vous, chers jeunes, ce que je vous expliquais concernant les différents mouvements tectoniques. On va avancer le mécanisme du séisme. Donc, vous avez, je reprends, regardez bien. On va reprendre, attendez. Oula.
Regardez bien, donc on va reprendre. Ici, on a coupé la terre et vous voyez comment elle bouge. Je vais reprendre, vous avez bien observé. Vous avez la fracture qui se passe. Tout autour, comme on a dit, j'oublie ton nom, on voit l'énergie se libérer. Vous avez vu le cercle qui s'est formé et l'énergie est libérée. Une fois qu'elle est libérée, elle atteint la surface du sol et vous voyez les dégâts qui vont se produire au niveau de la surface du sol. Alors ici, comme on vous dit, quand vous allez entendre parler de magnitude, regardez à nouveau, ça va se compresser, le mouvement, la fracture, la libération de l'énergie et les dégâts. D'accord? Donc là, on voit le mécanisme du séisme comme si on avait coupé un morceau de terre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. La magnitude, c'est la quantité d'énergie libérée par le séisme. Donc, on va dire là, c'est le séisme de magnitude, par exemple, 4, magnitude 6, magnitude 7. Ici, par exemple, je vais donc vous montrer le premier séisme. Le séisme qui s'est produit en 1839, qui a été le séisme jusqu'à présent le plus meurtrier sur la Martinique. Je vous rappelle qu'à cette époque, la Martinique était encore sous le coup de l'esclavage et les esclaves n'étaient pas considérés comme des personnes. Mais les esclaves étaient considérés comme des biens, une chaise, une table, un pot à fleurs. Donc, ce séisme s'est produit le 11 janvier 1859 à 6 h du matin. Séisme de 7 à 7,5 en magnitude. Donc, on a bien vu, chers jeunes, la magnitude, c'est la quantité d'énergie libérée. Donc, c'est un séisme extrêmement puissant. Et au départ, on a compté 300 à 400 décès. Sans compter les sans-abri, sans compter les blessés. Et puis bien sûr, une fois que l'esclavage a été aboli, on s'est rendu compte qu'ils étaient dans le faux, qu'il y a eu beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de décès. Donc on a considéré à nouveau, on a reconsidéré du moins le nombre de décès et on est passé à plus de 4000 décès sur la Martinique. Donc on voit bien que c'est un séisme qui a été très meurtrier pour la Martinique. Mais il n'y a pas eu que ça, chers jeunes. On a eu effectivement le séisme de 1839 et ensuite on a eu aussi, donc on a eu plusieurs séismes qui se sont produits déjà en Martinique, plusieurs séismes importants, d'où la nécessité de mettre en place un comportement pour soi, à l'école comme à la maison, avec la famille, avec vos professeurs, avec le 21 mai 1946, le séisme le plus destructeur qui s'est encore produit. Alors bien sûr, en soi, il y a eu plein de séismes, mais qui n'étaient pas aussi ressentis, aussi forts, donc ça n'a pas été notifié. Magnitude 7. Cela s'est produit le 21 mai à 7 h du matin en Martinique. Il n'y a pas eu que ça. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là simplement pour vous aider à prendre conscience d'une réalité. N'oubliez pas qu'on a dit dès le départ que la Terre elle est vivante, qu'on ne peut pas changer ça. Par contre, il nous faut mettre en place, individuellement comme collectivement, un comportement pour se protéger. Quand on ne peut pas changer quelque chose, eh bien, on l'accepte et on met en place des comportements. Si là, je vois qu'il y a un chien méchant qui risque de me mordre quand je vais passer, qu'est-ce que je fais? Réfléchis. Tu peux passer là, tu peux passer là, tu peux passer là. Là, il y a un chien méchant, c'est là que tu voulais passer. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'endroit. Comment tu t'appelles? C'est, chers jeunes, c'est l'état d'esprit que je vous demande d'avoir et de cultiver.
vivre. On ne peut pas changer la terre. On ne peut pas changer son fonctionnement. Mais je peux changer mon comportement pour vivre avec elle. Parce que c'est mon support de vie. Le 19 mars 1953, la magnitude la plus forte, 7,5 à 4h28 du matin. Encore un autre. Le 25 décembre, en plein Noël, oui, c'est bien ça, en plein Noël, le CKH de Joseph, mon cher fidèle, le séisme qui perturbe Noël à 17h32, 6,4. Elle a secoué la Martinique. En plein Noël, les gens ne s'attendaient pas. Hein? Ça veut dire que quand on vous dit qu'un séisme ou un tremblement de terre se produit de manière brutale et inattendue, ça veut dire que nous sommes là en train de parler tranquillement et puis c'est comme ça que ça. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut avant se préparer. Le 8 juillet 1999, le séisme marquant du siècle à 8h04 du matin. Un nouveau séisme encore s'est produit. Séisme fortement ressenti par la population. Et puis bien sûr, terminé, on a eu le coup de semence. Et c'est là que les autorités ont, à mon avis, réellement pris conscience de ce phénomène. Et là, on a mis un certain nombre de plans en place pour sensibiliser la population, parce que les autorités se sont dit, on n'est pas à l'abri. Le 29 novembre 2007, ça a été une année chargée. On a eu 10 en août, et puis en novembre, on a eu le séisme. Voilà. Avec une magnitude de 7,4. Alors, j'attire votre attention sur une chose, chers jeunes, mais aussi, cher public. 7,4. C'est un peu la même magnitude du séisme qui s'est produit en Haïti. Vous avez vu la quantité de décès qu'il y a eu en Haïti. Vous avez vu les désastres que ça a produit en Haïti. Alors, selon vous, pourquoi, entre autres, il y a eu cette différence entre pour nous et Haïti? La profondeur. Tu vas nous dire ça. Tu vas nous dire ça, j'avais un livre pour toi. La profondeur, le séisme du 29 novembre 2007, la profondeur c'était moins de l'échelle, 150 km de profondeur. Et c'est la différence avec le séisme d'Haïti. Voilà, comment ça s'appelle? Je m'appelle une militante martiniquaise. Eh bien, on va faire le pas pour la militante martiniquaise. Elle a tout à fait raison, cette militante. Alors, bien sûr, il y a d'autres facteurs, il y en a plein, mais le facteur le plus important, c'est la profondeur. Le séisme en Martinique s'est produit à 152 km de profondeur, en Haïti à 17 km. Donc, vous comprenez bien, chers jeunes, chers publics, que si vous avez 152 km à parcourir à pied, eh bien, vous serez beaucoup plus fatigué que si vous parcourez 17 km. L'énergie qui a été libérée lors de ce séisme, eh bien, pour la Martinique, elle a parcouru 152 km à l'intérieur de la Terre, comme on a vu ici, regardez, avant d'atteindre la surface du sol. Ce qui veut dire que les zones sismiques qui ont été libérées se sont atténuées, ont été diminuées. Donc, les conséquences ont été moindres. Contrairement à Haïti, il était à 17 km de la surface du sol. Donc, les zones sismiques qui ont été libérées ont atteint rapidement la surface du sol. On va avancer. Alors, vous avez, quand un séisme se produit, plusieurs types d'ondes. Vous avez rappelé, quand on a dit tout à l'heure dans la pierre du temps, les zones sismiques qui sont libérées. Qu'est-ce qui fait justement, chers jeunes,
que lorsqu'un séisme, quand un séisme se produit, c'est difficile pour nous de se déplacer. Et c'est pour ça justement qu'on vous invite à vous protéger. Premièrement, pourquoi? Vous avez 4 comptes qui est libéré dans tous ces séismes, qu'ils soient ressentis ou pas. Rappelez-vous tout à l'heure, là, on a vu qu'en Martinique, 1126 séismes se sont produits pour l'année 2024. D'accord? Donc, ça sera pareil. Première onde sismique. Regardez l'onde primaire. Et regardez comment elle va agir. Pas de direct, parce que ça ne passe pas bien. Mais par contre, rappelez-vous de la fracture. Tout autour, le cercle, l'énergie est libérée tout autour. Donc, tout autour du cercle, vous aurez de l'énergie qui va être libérée dans ce sens. Dans ce sens. Tout autour du cercle. Jusqu'à ce que ça atteigne la surface du sol. Deuxième onde libérée. L'onde secondaire. Et regardez son comportement. Donc, vous avez 2 ondes déjà libérées dans chaque séisme. La première onde, l'onde primaire, qui va agir ainsi tout autour. La deuxième onde, l'onde secondaire, qui va agir tout autour. On continue. 4e onde libérée, 3e onde libérée. L'onde love. Regardez son comportement. Donc vous avez la première onde, deuxième onde, troisième onde, 4e onde libérée. L'onde de Rayleigh. Et regardez son comportement. Et vous avez les 4 ondes qui vont agir en même temps. La première onde, je rappelle. Deuxième onde. Troisième onde. Et 4e onde. Donc, on n'arrive pas à se déplacer. Vous essayez, tantôt vous êtes poussé en avant, vous êtes rappelé en arrière, poussé sur le côté, et après vous avez l'impression que vous tournez en haut. Donc, vous n'allez pas, on ne va pas s'exposer. On n'oublie pas que la chose la plus précieuse que l'on possède, c'est la vie. Cher public, la plus belle chose que l'on puisse posséder, et c'est ça qui fait notre richesse, c'est la vie qui nous habite. C'est un véritable cadeau, un merveilleux cadeau. Et c'est à partir de cette vie que l'on peut apprécier tout le reste. Si nous sommes assis ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes vivants et que nous respirons. Et c'est ça qui nous permet d'apprécier le reste. Chérissons cette vie-là. Protégeons cette vie-là. Pour nous, mais aussi pour tous ceux que nous aimons. On va avancer. Donc, les conséquences d'un séisme, vous avez des mouvements de terrain, vous avez des larmes, comme vous connaissez bien au prêcheur, je suppose. Vous avez les effondrements. C'est ce qui s'est passé à Fort-de-France, à la rue Victor-Sévère, lors du séisme de 2007. Vous avez aussi la liquéfaction du sol. Ça veut dire que le sol devient comme de la base. Pourquoi? Parce que comme à l'intérieur ça a bougé, les nappes phréatiques, l'eau a remonté, ça s'est mélangé à la terre, comme quand vous êtes à la plage. Vous voyez, comme vous avez de l'eau, si vous bougez le sable, vous allez voir l'eau remonter. Mais c'est ça, comme la terre a bougé, l'eau est remontée et elle est devenue visqueuse, donc la maison, belle caille, belle sommeil, eh bien, elle s'est effondrée. Vous avez le reste, vous avez des tsunamis, regardez l'état du bureau, regardez l'état de l'intérieur de la maison. D'accord? J'attire votre attention sur une chose. Vous avez vu les murs fissurés. Mais regardez les encadrements des portes, ils sont quand même intacts. On va y revenir et je sais pourquoi. Donc vous voyez qu'il y a de grosses conséquences. Nous rappelez-vous, la terre est vivante,
elle est exposée à des séismes et d'autres risques majeurs. On ne peut pas changer ça. On met en place un comportement. Il y a des conséquences. Donc on voit que tout ça nous incite à nous protéger et à protéger notre vie. On ne va pas retourner sur les ondes. Et on continue. On ne va pas rester sur l'histoire des séismes. On l'a déjà vu. 1039. On a vu pour Haïti. Pourquoi est-il important de se protéger? Donc regardez, vous voyez encore, le mur il est fendu complètement. Regardez encore l'encadrement de la porte qui est resté intact. On va y revenir. On continue. Tout ça encore, ce sont les conséquences. Alors une question que je vais vous poser à chacun ici présent. Ne soyez pas dans le déni, soyez honnête avec vous-même. Honnête. Pas faire comme certains qui disent, il y a telle chose à faire, mais oui, je vais faire. Mais dis-t'en. Je vais faire, je t'ai dit, mais dis-t'en. Et puisqu'on sait qu'un séisme a eu de manière brutale et inattendue, ça veut dire là, il peut faire actuellement là, pendant nous parler. Si un séisme se produit maintenant, la question est posée à nous tous. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Seriez-vous prêts? Si un séisme se produit là, maintenant, là, ici, sommes-nous prêts? Est-ce que nous savons quoi faire? C'est ça. Est-ce que chacun ici présent sait quoi faire? C'est pris en main? Est-ce que la commune même a fait ce qu'il faut? La question est posée à tout le monde. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Mais gardez la réponse et analysez-vous. Êtes-vous prêts? À l'école, imaginez que ça se produise là maintenant dans la salle de classe. Êtes-vous prêts? Imaginez que ça se produise là maintenant chez vous. Êtes-vous prêts? Vous n'êtes pas à la maison. Est-ce que vos enfants savent quoi faire? D'où la nécessité de se préparer à l'école. Et vous êtes à féliciter, chère maîtresse, parce que c'est ce que vous faites avec vos élèves aujourd'hui, de se préparer au sein de la commune. La commune du prêcheur aussi a félicité, puisque c'est ce qu'elle fait là aujourd'hui, de se préparer à la maison, parce qu'on n'est pas toujours présent. Et si les enfants savent quoi faire, au moins on sera plus tranquille dans notre tête. Quand ils vont, ouais. Bon, on peut commencer à faire la même. Nous savons ça pour faire. Nous avons fait plusieurs fois, nous savons comment il est. Donc, entraînez-vous. Entraînez-vous. Ici, il y a combien de personnes qui conduisent ici? Merci beaucoup, ceux qui ont le permis, ceux qui conduisent. S'il vous plaît. Allez-y, nous sommes en train de parler. Même si vous n'avez pas le permis, ceux qui savent conduire. Donc, vous voyez, alors ça nous en félicite. Mais pour que je me dise ça, après cause le premier jour conduite, moi je n'ai pas de souhait en retour. Les gens étaient trompés l'ont sorti. Moi c'était ça. Les gens étaient trompés, on est voiture conduite. Et puis après ça c'est chaque bout. Vous avez vu la différence? L'entraînement. L'entraînement, il n'y a pas de miracle. Donc entraînez-vous chez vous, à l'école, dans la commune, entraînez-vous. L'entraînement pour avoir les bons gestes. Bien, alors l'entraînement c'est quoi? Eh bien, avant le séisme, ça veut dire depuis actuellement, les autres pays les autres. Repérez les points de coupure de gaz, d'eau et d'électricité. Si possible, faites-le en famille. Fixez tout ce qui est lourd. Pourquoi ça ne soit pas un obstacle pour vous ou bien pour vos parents? Imaginez mamie est en train de regarder un petit truc à la télé. Mon Dieu, tout ça, ça va passer là. En série, c'est ça va faire mamie à elle. Mais c'est le beau à fleur cristal qui est sur le buffet qui font la tête de l'ami. Tu comprends? Ou alors, madame Nanas Doudou, il faut fixer la mort des enfants. Mais oui, je vais faire. Tout le même là, je vais faire. Un série se produit la nuit. Je ne souhaite ça à personne. Ça va nous, oui, Jean-Baptiste. Et toi, ça va. Et tu es bien.
le rentre en chambre là. Aïe mon Dieu. Là, bon, là, il n'est pas tout fixé, il tombe, il faut une tête chambre. Ça a fait vite, maman. Ça a fait plus vite qu'il bâtit. Donc, c'est avoir les bons gestes, préparer un plan de regroupement familial, faites-le en famille. Si nous pas là, si on va faire côté nous aller, côté nous mettre pour nous. Formez-vous aux gestes de premier secours. On continue. Voilà, formez-vous aux gestes de premier secours. Dès que vous avez l'âge, on continue. Ensuite, faites votre kit de survie. Le kit de survie, eh bien, c'est un sac dans lequel vous allez mettre un certain nombre de choses qui vont vous permettre justement, eh bien, d'attendre que les secours arrivent. Oui. Oui, un sac qui te permettra de survivre, d'attendre justement que les secours officiels arrivent. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre de quoi me nourrir, de quoi me soigner, de quoi assurer mon hygiène, de quoi m'identifier, de quoi s'éclairer, ça peut très bien se passer la nuit, de quoi me protéger. D'accord? On dit c'est un kit de survie. Alors je vous rappelle que en cas d'une survenue catastrophe majeure, la loi c'est que nous puissions attendre 72 heures avant l'arrivée des secours. 72 heures, cher public, c'est 3 jours. C'est 3 jours. Il faut boire, on a des besoins, on a des enfants. 3 jours, pensez ça. 3 jours, oui, beaucoup là, 3 jours. Donc, on va se former en famille et on va se préparer en famille pour savoir comment se comporter. Ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Pendant le séisme, qu'est-ce que je vais faire? Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure là. Vous avez des fissures au niveau de la maison, mais j'ai des endroits où me protéger. Et vous avez vu, je vous ai fait remarquer au niveau de l'encadrement de la porte, que tout était resté OK. D'accord? Regardez, je peux me mettre dans l'encadrement d'une porte, le monsieur avec le tricot jaune, dans un angle de mon porteur, celui qui a le tricot blanc, ou alors sous une table. Alors, il est conseillé, justement, quand vous mettez sous une table, de tenir les pieds de la table bien, de manière à ce que pendant la secousse, la table ne puisse pas se renverser, de façon à ce que votre dos ne soit pas exposé à ceux qui puissent éventuellement tomber. D'accord? Donc, on n'oublie pas, sous la table, je tiens les pieds de la table, angle de mur porteur, encadrement de porte. Alors, quand on parle de mur porteur, c'est le mur, c'est pas le placo, c'est pas les petits murs de séparation. Et quand on dit que se mettre sur une table, n'allez pas vous mettre sur une table en verre, vous c'est la 7e de ça. Une table solide. D'accord? Si je suis à l'extérieur, comme sur le gymnase, un terrain de sport, eh bien, il n'y a pas de table. Il n'y a pas d'encadrement de porte. Il n'y a pas d'angle de mur. Mais je peux simplement m'asseoir par terre ou m'accroupir par terre et protéger l'organe principal. Donc, courber la tête, je protège mon cœur et je protège l'ordinateur central qui est ma tête. On va continuer, parce qu'il faut avancer. Après le séisme, je fais quoi? Après le séisme, eh bien, à l'école comme à la maison, je vais sortir, merci beaucoup. Donc, on va dire évacuer. D'accord? Donc, à l'école, puisque vous êtes des scolaires, je vais évacuer, bien sûr, avec Tati, s'il y a des Tati, mais on n'oublie pas, chers jeunes, à l'école, qui c'est qui fait autorité? Qui fait autorité à l'école, dans la salle de classe? Qui c'est qui décide? Voilà, la maîtresse. Donc on est pour maîtresse. Et puisque c'est elle qui fait l'autorité, n'oubliez jamais, maîtresse mérite du respect. Et oui. D'accord? Et maîtresse a décidé, on sort, et on va sortir tranquillement avec maîtresse. D'accord? Jusqu'au point de... On va sortir dans un endroit dégagé où il n'y a pas d'immeuble.
trop parce qu'on peut se blesser toujours avec des mers et des balcons écrasés. Tout à fait. Je te remercie. Je vais vous le voir pour mon mail parce qu'il a dit la vérité. Donc, tout en sortant, je vais évacuer tout en prenant mes précautions, en faisant attention. Pourquoi? Parce que le balcon qui peut se trouver dehors, ou la véranda, peut être désolidarisé du mur. Il peut y avoir des poteaux électriques, il peut y avoir des branches d'or aussi qui sont presque cassées. Donc je vais faire attention, mais toujours dans l'ordre. Tout est organisé. Donc dans l'ordre, pas dans le désordre, tranquillement. Maîtresse nous dit de sortir. Les enfants, on se lève et on sort. Eh bien, on se lève et on sort. Par contre, à la maison maintenant, qui c'est qui fait l'autorité? Dieu là. Merci beaucoup, ça va. Donc, maman et papa font autorité, ça veut dire qu'on va suivre les directions de maman et papa. Maintenant, et c'est là que je parle à vous, chers parents, il se peut que je parle à tout à l'heure, d'où la nécessité de vous former, de vous entraîner ensemble avec vos enfants. De manière à ce que quand vous n'êtes pas là, puisque je n'allais pas les bagages, les enfants sauront quoi faire. C'est capital. Parce que moi, ça vous aimez nous aimons nous. Donc, si nous aimons nous avons tout ça qu'il faut pour défendre pour tout ça. On va avancer. Donc, ensuite, en Martinique, toujours, dans les conséquences d'un séisme, et on ne va pas tarder à terminer, vous avez le tsunami. C'est une conséquence d'un séisme. On n'oublie pas que la Martinique est entourée d'eau. La Martinique est entourée d'eau. Ça veut dire que si jamais on a un séisme qui provoque un tsunami, on aura de l'eau partout. Peut-être pas au même niveau, mais on est entouré d'eau. Ça veut dire que tout le littoral peut être impacté en fonction de la violence, mais aussi de l'endroit. On a eu un séisme qui s'est produit au Portugal en 1755, en Bretagne. Eh bien, on a eu des vagues qui se sont produites sur Trinité, Setterhagen. Donc, ça montre bien qu'un séisme s'est produit au Portugal, juste le bord. Les vagues ont traversé l'océan pour arriver sur les côtes martiniquaises. D'accord, chers jeunes? Donc, de là, un exemple qui vous montre que vous avez l'âge, et je vous félicite encore une fois, de vous informer, vous et vos professeurs. Une jeune comme vous qui avez suivi une formation ou un atelier de sensibilisation et avait entendu parler des tsunamis. Timmy, 12 ans. Et elle s'est rappelée de ce qu'elle avait entendu. Un grondement sourd venant du large. Le retrait de la mer. Et c'est ce qu'elle a vu. Elle n'a pas entendu le grondement, mais elle a vu le retrait. Et ça l'a interpellée. Si bien qu'elle est allée voir ses parents, pour dire, mais il y a un truc qui se passe parce qu'il y a eu le retrait de la mer. Oui, j'ai appris ça à l'école. Et ses parents et elle-même ont demandé aux gens d'évacuer. Elle a pu sauver plus de 200 personnes. Grâce à son geste et parce qu'elle avait été informée. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous êtes informés, chers jeunes, vous devenez des relayeurs, des ambassadeurs de cette information auprès de l'école, mais aussi auprès de vos familles. Donc, quelles sont les consignes pour le tsunami? Je m'éloigne rapidement du rivage à pied. C'est pas parce que je vais prendre la voiture parce que ça va plus vite. Oui, mais après, je vais tomber dans l'embouteillage, je vais bloquer. D'accord? Donc, je vais en hauteur à pied. Rapidement. Deuxièmement, je rejoins les hauteurs à l'intérieur des terres, 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je reste éloigné des embouchures des rivières. Et si je suis en mer, eh bien, je ne retourne pas
au port. Ça veut dire que si vous êtes en bateau blanche, vous restez au large. Alors, une chose qui est importante, il y a eu effectivement un travail qui a été fait sur la Martinique, où on a identifié un certain nombre de sites de refuge, et on a mis un certain nombre de panneaux de signalisation pour indiquer à la population les parcours d'évacuation des sites de refuge. N'attendez pas, chers parents, là je m'adresse encore aux parents, aux adultes, que qu'une catastrophe puisse arriver pour savoir où se dire, quoi faire. Dès maintenant, vous pouvez aller sur Internet et vous allez chercher le site Exploit qui va vous dire tous les sites de refuge et les différents parcours d'évacuation qui correspondent à ces sites de refuge en cas d'évacuation. Où faire, où aller, où se protéger. Donc, vous pouvez très bien faire ça en famille. Un samedi, comme une petite randonnée, tout le monde s'habille et on va faire une petite randonnée, on va découvrir les différents sites de refuge qui correspondent à mon quartier et les parcours d'évacuation que je dois emprunter. Voilà. Donc ça vous permettra non seulement de vous aider, mais aussi d'être une aide importante pour les autres. Donc, là encore, chers jeunes, je vais terminer dessus. Je m'excuse si j'ai été un peu long. Je ne suis pas allé en profondeur des choses, on est resté de manière très superficielle sur le risque sismique. Je vais simplement vous dire que la Martinique a connu des séismes importants. Des séismes importants se sont aussi produits dans le monde. Malheureusement, pour nous, en dehors des conséquences économiques, des conséquences sur la nature, sur l'environnement, on a eu aussi des sans-abri. Ça veut dire des gens qui étaient habitués à un certain confort, qui se sont retrouvés à vivre ou à manger ou à dormir avec peut-être des gens qui n'ont jamais loué soupçonner. Tu peux te retrouver sous une tente après un séisme et à vivre et à dormir avec des sans-abri, à dormir avec des SDF. Ce sont des humains comme nous-mêmes, on n'a plus de connexion d'Internet. Donc, préparez-vous aussi à ça, moralement, dans votre tête. Formez-vous aux gestes de premier secours, jeunes comme adultes. Préparez votre kit de survie à la maison. Je ne vous m'allez pas ni en garde. Mettez-en le kit de survie à la sortie de la maison. Comme ça, si jamais il y a une catastrophe, vous partez avec vos enfants et en sortant, vous prenez votre sac. Ce qui va vous éviter de rentrer à nouveau à la maison et de ne pas vous exposer au danger. Formez-vous. Mettez en place, comme vous le faites, chers professeurs, des exercices au sein de votre école. Faites des ateliers. Informez vos élèves comme vous le faites déjà. Chers parents, formez-vous, formez vos enfants. Mettez en place des exercices chez vous. Fixez tout ce qui doit être fixé pour que ça ne soit pas un danger pour vous. Nous ne sommes pas là pour vous mettre la pression ni la parano, mais simplement, on va vous demander de prendre soin de vous. Parce que la vie, c'est un merveilleux cadeau. Merci. S'il y a des questions, je suis là. Ça veut dire que c'était parfait. Merci beaucoup.